Alors, alors si l'importance vraiment de faire cet exercice, c'est à tout moment, il faut toujours que nous puissions faire cet exercice afin de pouvoir nous rappeler, parce que quand le Saint-Esprit prévoit une parole pour lors de nos rencontres, c'est que c'est la nourriture du moment. C'est que c'est la nourriture du moment et nous devons avoir la possibilité de pouvoir, nous devons avoir la possibilité de pouvoir nous rappeler. Parce que tu manges, tu dois ruminer pour que ce que tu as mangé puisse rentrer dans l'organisme. Donc, tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, il faut que vraiment de temps en temps qu'on essaie toujours de réécouter pour pouvoir garder, afin de pouvoir marcher dans la voie du Seigneur. Donc, d'où cet exercice pour qu'on ne perde pas de vue les enseignements, les partages que nous faisons lorsque nous nous rencontrons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convoque et il ne nous convoque pas pour que nous puissions partir bredouille. Vraiment, donc, comme la dernière fois, ce qu'on avait dit, il faut vraiment que nous ayons des calepins, que nous ayons des cahiers, proprement dit, pour pouvoir noter, pour pouvoir noter, que ce soit les enseignements, les partages que nous faisons, il faut qu'on puisse les noter. Nous devons vraiment les noter pour pouvoir nous rappeler, pour pouvoir les réécouter, prendre la Bible lorsque nous sommes seuls dans la présence du Seigneur afin de pouvoir revoir ces passages. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très important. Donc, comme on le disait, les papiers volants, tout ça, ce n'est pas du tout bon. Il faut vraiment chercher un cahier en bonne et due forme pour pouvoir noter. Parce que les prophéties même qu'on donne, il ne faut même pas qu'on fasse confiance à notre mémoire. Il ne faut même pas qu'on fasse confiance à notre mémoire. La mémoire est capable, tout à l'heure, notre bien-aimé frère disait qu'avant, il faisait des songes et il oublie. Et le Seigneur a permis que le songe-ci qu'il a fait récemment, le Seigneur a permis qu'il garde ça dans la tête. Vous voyez comment la mémoire peut nous jouer des tours. Donc, tu peux écouter même un enseignement et aujourd'hui, tu vas penser que non, tu l'as bien compris, tu as bien maîtrisé, si on te pose la question, une semaine, une heure de temps après, on te demande qu'est-ce que tu as écouté. C'est comme si c'est quelque chose qu'on vient de lancer sur tes yeux. Tu ne vas même pas te retrouver. Donc, ne faisons même pas confiance à notre cœur, à notre mémoire. Mais prenons note et de temps en temps, on repasse, on repasse. C'est en repassant, en ruminant que ça va rester gravé sur la table de notre cœur. Donc, vraiment, même les prophéties je n'aimerais pas vraiment trop m'attarder là-dessus, les prophéties que nous écoutons, que le Seigneur nous donne concernant nos pays, concernant nos vies, il faut que nous les notons, nous devons les noter. Nous devons les noter et pouvoir travailler avec. Le travail que nous devons faire, c'est de voir aller dans la méditation par rapport à ces prophéties. Parce que le Seigneur, quand il donne une prophétie, la prophétie peut s'accomplir. La prophétie peut, comment l'appelle-t-on? La prophétie peut être modifiée. Elle peut modifier, mais cela dépend de votre action, de notre action, notre action, ce que nous faisons lorsque nous attendons la prophétie. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à ce que lorsque il nous donne sa parole, sa prophétie, que nous devons aller et nous devons mener des actes, poser des actions pour que cette prophétie puisse arriver vraiment à son terme. Donc, nous avons les prophéties sur la Côte d'Ivoire, tout ça. Nous devons nous lancer dans la prière. Nous devons vraiment nous lancer dans la prière pour que ce que le Seigneur a prévu pour nous, que cela puisse arriver. Les enfants du Seigneur ont trop souffert. Et il ne faut pas que ça continue. Il faut pas que ça continue. Satan a trop manipulé les enfants du Seigneur. Donc, le moment de repos, il faut que le Seigneur amène sa personne pour que nous tous, ces enfants, soient vraiment à l'aise. Parce que si tu es à l'aise, tu pourras méditer aussi à l'aise. Tu pourras méditer à l'aise, tu pourras prier à l'aise, tu pourras continuer tes activités à l'aise. Donc, le Seigneur nous veut à l'aise afin que son nom puisse être glorifié. Amen. Alors, par rapport
Par rapport à ça, j'aimerais qu'on aborde un tout petit peu un thème sur la prière. J'aimerais qu'on aborde un tout petit peu un thème sur la prière, c'est-à-dire la nécessité vraiment de demeurer dans la présence du Seigneur. La nécessité. Parce que les temps que nous sommes en train de courir, les temps qui sont en train de se passer actuellement, si tu ne pries pas, c'est que tu es déjà vaincu. Tu es déjà vaincu. Nous devons nous lancer sérieusement dans la prière parce que les prophéties que nous recevons par rapport aux événements de dernier temps, ces prophéties indiquent que le devant n'est pas propre. Mais tout dépend effectivement de nous. Soit nous décidons de dormir pour que nous puissions nous confondre avec le monde, ou soit nous devons nous lever afin de pouvoir imposer l'autorité du Seigneur, pour pouvoir imposer cela, pour que tout ce que nous voulons, le Seigneur veut, pour que cela puisse changer. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Et le Seigneur nous a donné cette autorité. Le Seigneur nous a donné cette autorité. Nous devons manifester vraiment cette autorité, prendre autorité sur tout afin de pouvoir imposer ce que nous voulons dans nos pays. Aujourd'hui, si tu ne pries pas, mais personne, les cas que nous vivons, nous avons des problèmes, les problèmes quotidiens, des choses qui nous embêtent un peu partout dans nos quotidiens. Mais si tu ne pries pas, parce que l'ennemi, le plan de l'ennemi, c'est de t'empêcher en réalité de prier. C'est de t'empêcher, c'est de t'amener à être mal à l'aise dans ton cœur, dans ta pensée, pour que tu sois faible dans la prière. Parce que si tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur, il sait que il est en train de savoir, il est en train de voir sa chute. Mais il faut qu'il crée toutes les circonstances afin de nous empêcher vraiment d'aller jusque-là. Donc, nous devons prier. Nous devons prier. Si nous ne prions pas, c'est que nous avons vraiment échoué. Nous avons vraiment échoué. La victoire, c'est sur les genoux. J'aimerais qu'on lise un peu un passage dans Luc chapitre 21, verset 36. Mon frère Landré, tu peux nous lire le Luc chapitre 21, verset 36. Mon frère Landré est là? Je suis là. Tu as dit, Amen. Tu peux excuse-moi, lire tu as dit Luc. Luc 21, verset 36, mon frère. Ok, Luc 21, verset 36. Ok, donne-moi un peu de temps, je vais le trouver. Ok, verset 36. 22. Donc, je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors, vous aurez la force de supporter tout ce qui arrivera et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Parole vraiment du Seigneur. Donc, dans le Seigneur nous dit, veillez donc et priez. C'est la version du second. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, il y a certaines choses que le Seigneur a dit dans ce passage. Il nous impose la prière. De prier si nous voulons vraiment échapper à ces choses. Ça veut dire que le Seigneur veut que nous puissions échapper à ces choses. Mais pour que nous puissions échapper à ces choses, il nous impose la prière. Il dit que veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Donc, il y a la force dans la prière.
il y a la force dans la prière. Lorsque nous rentrons dans la prière, dans l'intimité, seul à seul, le Seigneur nous communique sa force parce qu'il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu victorieux. Et il va nous donner la force de la victoire afin que nous puissions vaincre. Si nous n'allons pas, si nous n'allons pas dans la prière, nous échouons. Nous allons échouer toujours. On va rester sur le plan charnel, on va toujours rester sur le plan charnel et communiquer et finalement on rentre dans le compromis et puis c'est fini. Le Seigneur nous invite à la prière parce que les choses, les jours mauvais sont là. Il dit afin de pouvoir échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc le Seigneur annonce des choses qui ne sont pas bonnes et qui sont censées arriver. C'est dans son agenda que ces choses-là arrivent. Mais il nous avertit que nous, son peuple, voilà comment vous devez faire pour pouvoir échapper à ces choses. Parce que ces choses qui arriveront, ce n'est pas pour nous que ça arrive. Si le malheur arrive, le malheur n'est pas pour les enfants du Seigneur. Le Seigneur a toujours épargné tous ses enfants des malheurs. Le plus grand malheur même qui arrivera, c'est-à-dire le règne même de l'Antéchrist sur la terre, le Seigneur a pris soin même de mettre son peuple à l'abri. Il prend soin de mettre son peuple à l'abri. Et nous voyons toutes ces images-là dans l'Ancien Testament. Donc le Seigneur nous invite à la prière. Si nous voulons échapper à ces choses, puisons nos forces dans la présence du Seigneur. Puisons nos forces dans la présence du Seigneur. Les prophéties ont été données et aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester comme si de rien n'était. Nous devons aller dans la prière. Soit nous devons aller dans la prière, ou soit nous sommes déjà vaincus. Parce que le mal, soit c'est le mal qui doit gagner, soit c'est le bien qui doit gagner. L'un doit gagner et l'autre doit perdre. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné l'autorité. Est-ce que nous allons rester sur le plan de la défaite? Nous devons exercer l'autorité et imposer ce que le Seigneur lui-même, le choix que le Seigneur a montré sur le peuple de la Côte d'Ivoire. Il faut que ce choix triomphe et cela dépend de nous. Personne ne va rester pour dire que bon, le Seigneur, il est souverain, il est ceci. Bon, ce qu'il dit, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, que je prie ou que je ne prie pas, bon, de toute façon, tout ce qui arrive, c'est la volonté du Seigneur. Frère, nous ne tenons pas ce langage. Nous ne devons plus tenir ce langage. Nous devons aller dans la prière. Le Seigneur sait pourquoi il nous a laissés en territoire ennemi. Il sait pourquoi il nous a laissés en territoire ennemi. Et en territoire ennemi, il y a une seule façon de pouvoir survivre. Vous savez, sur le territoire ennemi, on survit. Tu n'es pas là pour vivre. Les gens qui sont là pour vivre en territoire, qui sont là pour vivre, ce sont les autochtones du territoire de l'ennemi. Ce sont les autochtones. Ceux que le territoire ennemi a produit. Eux, ils appartiennent au territoire ennemi. Ils vivent. Mais nous qui n'appartenons pas au territoire ennemi, nous survivons. Alors le Seigneur nous donne les directives pour pouvoir survivre. La seule façon, l'une des façons pour survivre en territoire ennemi, c'est de rester en contact avec le Père, dans sa sainte présence. Nous devons nous vaquer à la prière. Prière ou rien. Nous devons prier. Et c'est dans la prière, dans l'intimité, que nous allons puiser notre force, afin de pouvoir résister à ces choses qui sont en train d'arriver. C'est dans la prière même que le Seigneur va nous parler. Il va nous dire, emprunte ce chemin, en étant sur le territoire ennemi, emprunte ce chemin. Emprunte ce chemin. Ne passe pas par ici. Fais ceci, ne fais pas cela. Nous avons ce privilège. Il faut avoir un Dieu tout-puissant pour prendre ses enfants déposés en territoire ennemi afin de pouvoir vivre, afin de pouvoir triompher l'ennemi sur son territoire, afin de pouvoir gagner l'ennemi sur son territoire. Il faut être un Dieu tout-puissant pour pouvoir imposer cette victoire-là. Et nous sommes là. Nous sommes là pour imposer cette victoire. Parce que notre Dieu, il est victorieux. Il est toujours victorieux.
Alors, j'aimerais ce soir vraiment nous exhorter à ce que nous vivons dans des situations très compliquées, même le quotidien, nos activités et tout ce qui nous entoure n'est que problème. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va rester silencieux? On va vivre en tant que gentil, on est gentil envers les gens pour dire que oh, je ne cherche pas de problème. C'est vrai, nous ne cherchons pas de problème, mais nous devons chercher les problèmes dans la prière. Nous devons aller dans la prière pour faire terrasser l'ennemi. Ça, c'est sur le plan spirituel. Et vous devez remarquer que quand tu vas dans la prière, ceux avec qui tu es en acquaintance, la plupart même vont se séparer de toi. Ils vont se séparer de toi. Il faut savoir que ta victoire est en train d'arriver. Nous devons imposer. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Nous devons imposer cette autorité. J'aimerais donner un peu quelques témoignages, pas deux témoignages par rapport à cela. Vous savez, nous travaillons dans notre service, par exemple, dans notre service, c'est divisé en plusieurs pôles. Donc, chaque pôle a il y a deux personnes dans chaque pôle. Il y a deux personnes dans chaque pôle. Maintenant, moi, dans mon pôle, je suis avec une dame très paresseuse, extrêmement paresseuse. Ça fait que tous les travaux, c'est sur ma tête. Ça fait que du matin jusqu'au soir, quand tu vas, même à midi, au moment de te reposer pour méditer un peu, parfois ça t'amène à pouvoir travailler afin de pouvoir te rattraper en espérant que le soir, tu vas pouvoir vite rentrer. Tu te trompes. Le soir arrive, c'est le moment où tu es tenté de travailler davantage pour te rattraper le lendemain. Et ça sera un cercle vicieux de rattrapage. Tu ne vas pas finir. Tu quittes le matin, tu rentres parfois à 19h, 19h30, 20h, 21h à la maison, très fatigué. Très fatigué. Et ça continue comme ça des années, des années, des années. C'est pas normal. Le moment est arrivé, je ne devais pas dormir avec ça. Lorsque j'ai su que je dois imposer, le Seigneur m'a donné l'autorité, je dois l'imposer, nous avons imposé, nous avons mis ça devant le Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur n'a qu'à changer ça. Avec l'église de Beaunois, que le Seigneur bénisse nos frères de l'église de Beaunois, avec l'église de Beaunois, j'ai soumis cela et ils nous ont, j'ai raconté le problème et le frère La Flamme a allumé sa flamme. On a prié. On a prié. Le frère Eden était là. Nous avons prié. On a imposé notre victoire à l'ennemi. Quelques mois plus tard, un nouvel organigramme est sorti. La dame a été sortie littéralement de mon pôle et a été déposée sous un autre collègue, c'est un musulman. Lui, actuellement, il est en train de pleurer seulement. Vous voyez? Donc, et le Seigneur m'a accordé une autre dame qui est très habile, qui travaille pas possible. Tu n'as pas besoin de lui dire la même chose deux fois. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière, quelle que soit la chose. Nous devons nous lever dans la prière. Le Seigneur Jésus, la parole de Dieu dit que si nous demandons une chose selon sa volonté, il va nous l'accorder. Il va nous accorder ce que nous devons. Parce que la volonté du Seigneur, c'est de rester dans sa sainte présence, le louer, l'admirer constamment. Mais qu'est-ce que, si tu demandes, si tu dis que même que le Seigneur n'a qu'à déplacer telle personne à côté de moi parce que la personne me dérange, c'est la volonté du Seigneur. Je veux avoir le temps pour louer mon Seigneur, pour méditer sa parole, pour prier dans sa sainte présence. Le Seigneur va le faire. Il va le faire. Parce que c'est sa volonté. L'autre chose, c'est que nous avions aussi des voisins. Certains voisins qui nous embêtaient. C'est un mur, une clôture qui nous sépare. Ils ont fait, c'est une maison en location. Ils ont loué là-bas, ils ont fait 10 ans, plus de 10 ans. Tellement ils nous embêtaient. Lorsque nous sommes revenus, vous savez, l'année passée, on était allé en Côte d'Ivoire lorsque le frère Junior était là. Et lorsque nous sommes revenus, l'atmosphère a complètement changé. L'atmosphère a changé.
Tout ce que nous faisons, ils voient ça très mal. Lorsque nous prions, nous chantons avec les enfants. Le lendemain, quand je vais au service, mon épouse reçoit seulement des attaques. Pas des attaques spirituelles seulement, mais des attaques physiques, des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles. Si vous voulez transformer votre maison en église, il faut la transformer. Si vous voulez faire, si vous voulez, il faut vous nous déranger. Et le lendemain, quand le soir je viens, je vois mon épouse, vraiment, vraiment, vraiment. Elle est fatiguée. Elle ne sait pas comment faire. Parfois, quand elle veut chanter, louer le Seigneur un peu dans sa gorge, eux, ils entendent là. Ils prennent les casseroles, ils tapent bang, 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 pour l'empêcher juste de louer son Seigneur. Et ça continue des mois. Ça continue des mois. Tu arrives, la forme est vraiment, tu ne sais pas, c'est compliqué. Elle est dépassée. Mais nous avons soumis ça au Seigneur. Nous avons dit que cette situation ne doit pas durer. J'ai dit à mon épouse, ils doivent quitter là-bas. Ils vont quitter là-bas. Nous avons soumis ça au Seigneur, à la prière. Nous avons demandé au Seigneur qu'ils doivent quitter. 2 semaines après, excusez-moi, 2 semaines après, on n'entend plus de on n'entend plus personne. Mais ils sont à la maison. Pourquoi on n'entend rien? Ils ont reçu un coup de fil. La maison dans laquelle ils ont loué, dans laquelle ils ont fait 10 ans, le propriétaire qui habite en Europe les a appelés. On ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Il les a appelés, il leur a donné 100 délais de quitter cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Personne ne sait. Ils ont quitté cette maison de manière précipitée. Ils ont pris leurs affaires, ils sont allés déposer chez leurs parents, ils ont déménagé en courant. Personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé, mais nous savons que c'est l'exaucement de notre prière. L'exaucement de notre prière. Je suis sûr que mes frères, mes sœurs, vous qui êtes ici, nous qui sommes ici, certains traversent des cas comme ça. Levez-vous dans la prière. Il n'y a pas plus grande chose que la liberté que le Seigneur nous accorde pour rester juste dans sa sainte présence. Même s'il faut remuer ciel et terre, casser n'importe quoi à côté pour que toi, tu sois libre dans sa sainte présence, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Alors, le Seigneur nous a exaucés. Nous avons imposé l'autorité du Seigneur. Le Seigneur nous a exaucés. Ils sont partis. Et nous sommes libres. Nous prions. Nous chantons. Nous glorifions le Seigneur. Nous sommes libres. Mon épouse est libre d'adorer le Seigneur. Elle adore quand je pars, tout ça. Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux, ça? Il est plus que merveilleux. Il est trop bon que son seul nom soit glorifié. Je vous invite, mes frères, mes bien-aimés, à demeurer dans sa sainte présence. La prière, si nous ne prions pas, tout ce qui nous entoure, personne ne viendra prier à notre place. C'est vrai, nous pouvons nous soutenir dans la prière. Nous pouvons nous soutenir dans la prière, soutenir tel frère, telle sœur, même on peut jeûner pour la personne, oui, mais nous devons savoir une chose, personne ne viendra prendre ta place dans la prière. Même le frère Junior ne peut pas venir pour prendre ta place, pour te dire non, laisse de prier, je veux prier pour toi seulement, toute la vie. Personne ne peut le faire. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des choses que toi, tu es censé faire. C'est le prix à payer pour chacun. Nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. En toute chose, vaquons à la prière. Vaquons à la prière. Aujourd'hui, les ténèbres nous environnent. Nous sommes dirigés par des satanistes. Eux, ils nous imposent leurs lois. Le moment va arriver, je suis sûr que le Seigneur que ses enfants occupent des postes politiques pour imposer maintenant la loi du Seigneur Jésus. Mais tout doit commencer par les genoux. Tout doit commencer maintenant. Tout doit commencer maintenant. Si nous voulons que nous puissions vivre dans la paix et imposer nos lois en territoire ennemi. Donc, je vous exhorte, c'est cette petite exhortation que j'avais à ce que nous puissions
demeurer, nous lancer dans la prière. Je vous exhorte vraiment. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Imposons cette autorité à toutes les situations qui nous entourent. À tout ce qui nous entoure. Nous devons imposer les obstacles dans nos vies. Nous devons imposer notre autorité. Soumettre ça entre les mains du Seigneur. Soumettre ça entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va étendre sa main. Que cette parole demeure dans les cœurs de tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.